bonnes œuvres crient à l'Éternel. Nous sommes dans la journée, dans le mois des œuvres. Dit dans le mois des œuvres. Voilà. Nous parlerons des œuvres parce qu'il y a deux sortes d'œuvres. Je peux dire deux sortes. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre de l'Éternel qui est visuelle. L'œuvre de l'Éternel qui est visuelle. L'œuvre de l'Éternel qui on voit. Regardez, l'œuvre de l'Éternel qu'on voit. On voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Les œuvres, c'est le travail, le service, ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle une œuvre. Et une œuvre est visuelle. Une œuvre, c'est pas secrète. Une œuvre n'est pas cachée. Une œuvre, on le voit. Comme on le voit à l'œil nu. La Bible dit qu'on le voit à l'œil nu. Les œuvres de l'Éternel. Non seulement les œuvres de l'Éternel, on le voit à l'œil nu par la création. Il y a aussi les œuvres de l'Éternel vis-à-vis de ses enfants. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, Dieu ne cesse de manifester et de multiplier ses œuvres envers nous. C'est pour cela que chaque personne qui est chrétien, qui appartient à l'Éternel, doit manifester ce qu'on appelle la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La reconnaissance. Je disais une phrase comme ça, et il y a une de mes filles, en ce moment elle est aux États-Unis, elle m'a dit que ce que tu as dit est tellement vrai. Je lui ai dit, tu sais, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait et pour ce qu'il continue de faire. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il continue de faire, mais je ne suis pas satisfait pour ce qui n'a pas encore été fait. Pourquoi? Parce que lorsque ce que je désire, ce que je veux, ce qui peut me rendre la joie, peut me donner plus de joie, c'est ce qui va me satisfaire. À partir de là, il dit, Seigneur, je suis reconnaissant, mais je suis satisfait. Je suis convaincu ici que les gens sont beaucoup reconnaissants à Dieu ici, mais ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils attendent certains nombres de choses qui peuvent réjouir leur cœur à l'Éternel. Et ça, c'est clair. Moi, je fais partie des personnes qui ne sont pas satisfaites. Si toi, tu fais partie des personnes qui sont satisfaites, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. Mais je suis reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et ça, nous ne manquerons de manifester notre reconnaissance. Après qu'on parle des œuvres de l'Éternel, par la création, et même pour ce qu'il ne sait de faire dans la vie de chaque être humain, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu ne travailles pas, Dieu t'a donné du travail. Tu avais des difficultés, Dieu a permis de te restaurer. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel envers son enfant. Maintenant, ce que dont moi je suis en train de parler, ce n'est pas l'œuvre de l'Éternel, mais c'est les œuvres des hommes. Les œuvres des hommes. Ce que tu fais à Dieu. Ce que tu fais pour Dieu. Ce que tu continues de faire pour Dieu. C'est de ça il est question. C'est de ça qu'on parle. C'est une semaine où nous devons manifester, présenter nos œuvres à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nos œuvres crient à l'Éternel. Dis à quelqu'un, nos œuvres crient à l'Éternel. Peut-être tu ne savais pas que ce que tu fais pour Dieu, ce que tu as accompli pour Dieu, un jour viendra où ça va crier à l'oreille de Dieu. Ça va crier à l'oreille de Dieu, afin que Dieu vienne te secourir. Nos œuvres peuvent arriver à nous secourir pendant des moments difficiles, pendant des moments où nous sommes en situation de détresse. L'Éternel peut se souvenir de ce que tu lui as fait. Il sait. Mais tant que tu n'affirmes pas, tant que tu ne parles pas de ça, tant que quelqu'un ne parle pas de ça, Dieu ne porte pas son intention. C'est pour cela que nos œuvres crient à l'Éternel, mais par moment, il faut amener le Seigneur, il faut même l'exciter à se rappeler pour ce que tu as fait pour lui. Parce que Dieu est aussi reconnaissant, que toi aussi, tu sois aussi reconnaissant. Vous savez, la main de Dieu n'est jamais en bas. La main de Dieu est toujours en haut.
Amen. Donc Dieu ne va pas permettre que sa main soit en bas. Il va retourner la situation. Donc quand il rappelle au Seigneur, le Seigneur te dit, ce qu'il est en train de dire est vrai, hein, parce qu'il a les preuves. Et puis il donne les détails. Je suis obligé de réagir. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, c'est moi, je montre la reconnaissance. Je suis l'incarnation de la reconnaissance. Il faudrait que je sois reconnaissant pour ce que la personne a fait pour moi. C'est pourquoi je vous apprends une chose. Il n'y a pas de choses gratuites devant le Seigneur. Je vous dis la vérité, ce que vous aurez fait pour Dieu, ce n'est pas gratuit. Sachez-le quoi, peut-être vous ne le savez pas. Il n'y a pas la gratuité vis-à-vis de Dieu. Tout ce que tu as fait, il le mentionne. Tout ce qu'on fait, Dieu le mentionne. C'est pour cela qu'on doit multiplier nos œuvres vers le Seigneur. Mais il y a des gens même là. Il y a des gens, la seule chose qui vont dire à Dieu, Seigneur, je paye ma dîme. C'est comme tu disais à l'État de Côte d'Ivoire, tu payes ton impôt. C'est normal que tu dois payer ton impôt. Pourquoi? Parce que c'est sur le territoire ivoirien. C'est ton droit. Ce sont les contribuables pour permettre, pour que le pays soit arrangé. Quand il marche sur la route, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a pris l'argent dans sa poche pour faire les routes. Hein. Je vous apprends ça. C'est ton argent que tu as donné pour CIE. Ton argent que tu as donné pour SODECI. Ton argent que tu as donné pour impôts. Pour les tasses. Pour tout ce que vous pouvez penser. C'est tout ça là. Ça vient remplir la caisse de l'État. Et l'État prend ça pour arranger les villes. Tu vois les lampadaires que tu vois quand ils passent devant là. Quand c'est pas allumé, tu dois te plaindre. Parce que c'est ton argent, ils ont pris pour faire. Peut-être tu ne sais pas. Quand tu marches là, tu te dis que non, c'est normal, ça c'est pas moi qui ai fait. C'est toi qui as fait, c'est ton argent, ils ont pris pour faire. Parce que souvent les gens ne se rendent pas compte que c'est leur argent qu'on prend pour arranger le pays. C'est ton argent. Quand tu vois sur la facture de CIE là, on parle de TVA. On parle de ça. Quand tu finis de payer une facture là, il y a des choses que tu payes en dehors de ta facture là, c'est écrit. Tout ça là, tout l'ensemble là, c'est dedans on prend. Je vous assure que dans tout le pays, on est 30 millions d'habitants. Si chacun donne, on en est 100 francs à chacun. Je vous assure que ça peut être combien? C'est l'argent. 100 francs, 100 francs. Chaque citoyen doit donner 100 francs, 100 francs. On en est 100 francs, 100 francs sur chaque facture. C'est l'argent. Donc, je vous apprends ça. Il n'y a pas de gratuité. Souvent, on dit que, effectivement, Dieu fait grâce à qui il veut. Ça arrive. Mais ce qui est continuel, ce qui est une chose permanente, c'est que il y a un prix à payer pour avoir toute chose. Et ça, nous savons. Quand quelqu'un, tu vois que Dieu l'a béni, c'est qu'il a payé le prix de quelque chose pour avoir ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas prix à payer, il n'y a pas intérêt. Il n'y a même pas l'intérêt de porter une attention à ce que tu as reçu. Quelqu'un qui a reçu quelque chose cadeau, il ne sait pas comment il a souffert pour avoir. Tu penses qu'il sera en mesure de garder ça bien? Vous pensez qu'il peut prendre ça, il peut prendre soin de ça? Quelque chose que tu as eu cadeau, tu n'as pas souffert. Mais c'est facile. Est-ce que ça sera difficile pour toi de détruire? Ça ne sera pas difficile parce que c'est cadeau. Mais quand tu souffres une chose, tu sais comment le conserver, tu sais comment prendre soin. Et c'est pour cela que le prix à payer compte beaucoup. Il n'y a pas de gratuité. En effet de votre tête. Si tu as eu quelque chose au Dieu là, souvent Dieu peut faire grâce, mais les années intérieures, tu vas constater que tu as déjà payé le prix de ça. Je vous assure, soyez sérieux. C'est pour cela qu'avant que Jésus ne soit, il ne puisse avoir le nom au-dessus de tous les noms, la Bible dit quoi? Il n'a pas manqué d'aller à la croix. C'est pas Dieu l'a sûrement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il dit parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix, Dieu l'a sûrement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc il y a un prix à payer pour avoir un nom. Pour avoir un nom, il faut payer un prix.
Alléluia. Je donne l'occasion qu'on prend Actes chapitre 9, verset 36 à 39 à 42. Je vais voir quelqu'un aussi prendre. Prends 2 Rois 20, verset 1 à 7. Et puis quelqu'un prend aussi Apocalypse 2, verset 12. Hein? Acte 9, verset 36 à 39 à 42. 36 à 42. 36 à 42. Et puis 2 Rois 20, verset 1. 2 Rois 20, verset 1. Et puis après, vous mettez Apocalypse 20, verset 12. Je vais donner beaucoup de versets pour qu'on puisse les méditer. Voilà. Après, j'aurai l'occasion de... Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est reconnaissant devant Dieu? Allons-y. Écoutez bien, c'est une histoire très bien, une histoire qui s'est produite pendant l'église primitive. Quand on parle de l'église primitive, on parle de la première église qui a existé. Et la première église qui a existé, ça a existé parmi les apôtres. Dis, parmi les apôtres. L'église a existé parmi les apôtres, les 12 apôtres. C'est eux qui ont commencé la première église après la Pentecôte. Lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, la première église a été créée à partir de la Pentecôte. C'est à partir de la Pentecôte ils ont créé la première église. Et pendant l'exercice de leur fonction, il s'est trouvé une histoire. Et cette histoire-là, c'est ce qu'on va lire de suite. Allons-y. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait quoi? Beaucoup de monde. Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Soulignez bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres que nous recherchons ce matin. Elle faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire beaucoup d'offrandes. Mais aussi, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Les gens donnent les offrandes à l'église, c'est pas mauvais. Mais ce qui doit accompagner les offrandes, il faut accompagner les bonnes œuvres. Dis bonnes œuvres. Dis bonnes œuvres. Voilà, c'est très important. C'est les bonnes œuvres. Ce n'est pas les offrandes qui ont réagi. Tu vas lire, tu vas finir, vous allez comprendre. Allons-y. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Elle tomba malade en ce temps-là et elle mourut. Vous voyez, une personne qui fait les offrandes, qui fait les bonnes œuvres. En principe, souvent on dit comme ça, dans nos jargons, dans notre histoire, que c'est les bonnes personnes qui meurent vite. Est-ce qu'on ne dit pas ça? C'est ça, non? Ceux qui font les bonnes choses, qui font du bien aux gens, ce sont eux qui meurent vite. En temps normal, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Voilà. Parce que celui qui fait les bonnes œuvres, qui fait les bonnes choses, il y a des ondes positives qui l'accompagnent. Donc, il ne peut pas vite mourir. En principe, quelqu'un qui fait les mauvaises choses, en principe, les mauvaises ondes vont l'amener à perdre vite la vie. Mais, on peut donner du crédit à ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait les mauvaises œuvres, qu'il est méchant, les mauvais, le fait qu'il dure, c'est parce que Dieu lui donne le temps de sa repentance, parce que Dieu tient compte du salut. Dieu veut sauver la personne. Dieu. Mais lui qui lui a sauvé, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème pour le salut, pour que celui qui est bon, ou celui qui est juste, celui qui a donné sa vie à Jésus, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant que
les bonnes œuvres. Pendant que l'homme fait les bonnes œuvres, en principe, ça lui donne cette garantie d'avoir l'atmosphère et même l'environnement devient clément pour lui et qui lui permet de bénéficier tous les retombées des choses de la bénédiction du Seigneur. Dis Amen avec moi. Et pendant cette période, la femme faisait des aumônes, mais surtout, elle accompagnait avec les bonnes œuvres. Allons-y. Amen. Écoutez bien. Et puis un jour, après l'avoir lavée, Amen. Avant ça, il s'est trouvé qu'un jour, elle est décédée. Allons-y. Moi je reprends. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Elle tomba en ce temps-là. On dit en ce temps-là. Ça veut dire qu'elle n'a pas changé sa bonne manière de faire. On dit en ce temps-là. Quand on dit en ce temps-là, on veut prononcer pour dire que la période où elle faisait les bonnes œuvres, la période où elle faisait du bien aux gens, c'est cette même période-là qu'elle est tombée malade et qu'elle est décédée. Amen. On dit qu'elle est décédée. Allons-y. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Au 38, comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui. Oui. Allons-y. Pour le prier de venir chez eux. Amen. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Amen. Pendant qu'ils ont constaté que la jeune femme, Tabitha, qui signifie Dorcas, est décédée, ils ont fait les investigations, des enquêtes, ils ont trouvé que les disciples étaient rassemblés quelque part, qui ne sont pas encore partis, mais surtout, l'un des lutteurs de ces disciples, parce que Pierre est le lutteur de l'église primitive. C'est lui que Dieu a établi sur l'église. Il était encore présent dans les sillages. Vous savez pourquoi? On cherchait à voir Pierre, on cherchait à voir un apôtre. Pourquoi? Parce que leurs œuvres criaient à l'Éternel. Leurs œuvres se faisaient voir par tout le peuple. La Bible déclare que quand la Pentecôte est arrivée, Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes converties et tout ça. Mais ce qui a suivi, c'est que le même Pierre était devenu surnaturel. Au point même que, même ses mouchoirs, même son ombre, guérissait les malades. Son ombre. Même les pochettes qu'il avait la possibilité de guérir les malades. Parce que l'onction affectait tout ce qui touchait, même son ombre à l'onction. Donc une telle personne, avec ce qu'il fait, ce sont ses œuvres. Les œuvres, par rapport au service qu'il faisait, ils vont dépêcher 2 personnes pour aller rendre visite aux apôtres. Et Dieu merci, Pierre était présent, il n'était pas encore parti quelque part. Allons-y. Au verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Amen. Avant ça, on va aller pas à pas. Dans ce que je suis en train de dire, c'est que il s'est trouvé qu'il s'est donné l'intérêt. Dis à quelqu'un. Vous savez, on peut aller solliciter l'aide d'un homme de Dieu. On peut aller solliciter l'aide d'un homme de Dieu. C'est pas mauvais. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui parle. Il peut ne pas se dépêcher pour aller aussitôt. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bon. Quelqu'un qui n'est pas bon, on ne peut pas se lever promptement pour aller répondre à ce qu'il a, à son problème. Il y a quel intérêt de se lever promptement? La seule chose qui peut être un intérêt pour un homme de Dieu pour se lever promptement, c'est que c'est une âme qui va aller à l'enfer, il va le sauver. C'est tout. Mais pour Tabitha, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'elle doit aller à l'enfer qu'il s'est levé promptement. Ses yeux criaient dans toute la région.
Même Pierre en a bénéficié de ce qu'elle était. On savait qu'elle était active dans les bonnes œuvres pour faire du bien à la population. Et lorsqu'elle a appris que les deux personnes lui ont dit, on dit s'est levé promptement, rapidement. Est-ce que quelqu'un peut se lever rapidement à ton encontre? Est-ce que le prophète Jérôme peut se lever rapidement à ton encontre? S'il y a un problème, est-ce que le prophète Jérôme peut se lever rapidement pour aller intervenir? Dis ces questions. Dis à quelqu'un ces questions. Est-ce que le prophète Jérôme peut avoir un intérêt en dehors du salut, en dehors de ce que tu vas aller en enfer, qu'il vient pour le salut? Est-ce que c'est autre chose que ça? Dis ces questions. La Bible dit qu'il s'est levé promptement. Il a allé jusqu'à la chambre haute, il s'est arrêté. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a constaté lorsqu'il est monté à la chambre haute où le corps de Tabitha était couché? Il y avait qui autour? Allons-y. Toutes les femmes veuves l'entouraient. Toutes les femmes veuves. Toutes les femmes veuves. Et puis quoi? L'entouraient en pleurant. L'entouraient en pleurant. Et lui montraient les tuniques. Et lui montrait les tuniques, les œufs de Tabitha. Il lui montrait les œufs de Tabitha. Elle confectionnait des habits, des vêtements pour les veuves. Donc ils ont fait une association de veuves. Frère, c'est une association de veuves créée à l'Éternel. C'est pas sûr que le Seigneur va pas entendre. T'entends, ouyo, 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 ouyo. On dit et tous pleuraient. C'est pas pleurer singulier, hein? D'une manière singulière. C'est prier, c'est pleurer ensemble. Comme quelqu'un pourrait dire, ils ont pleuré en global. Vous comprenez? Ils ont pleuré ensemble, à l'unisson. C'est comme une chanson de pleurs. C'est comme une chorale de veuves. Mais la chorale là est chantée par les pleurs. C'est pas sûr que Dieu va t'aimer. Dis Quand elle est décédée, c'est pas ça qui a impressionné le Seigneur. Hein. Je vous dis la vérité. Quand la personne est décédée, c'est pas ça qui a impressionné le Seigneur pour agir. Ce sont ses œuvres. Et surtout la chorale. Notre Dame des veuves. Une chorale s'est constituée autour de Tabitha. Et cette chorale était chantée par les pleurs. Vous savez que quand on pleure aussi, c'est chanson. Si tout le monde commence à pleurer, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de... On va voir l'harmonisation des pleurs. Parce que tout le monde ne pleure pas de la même manière. Donc on va trouver des notes différentes. Ou bien c'est bien dit là, c'est pas vrai. Aïe. Ou bien, je vous demande tout le monde pleure ensemble, même chose. Hein? Ce sont les différents pleurs, donc ce sont les différents quoi? Notes. Or les notes qui sont différentes permettent d'harmoniser, de créer l'harmonie musicale des pleurs. Donc Dieu même impressionné aussi, elle lui dit, c'est quel chorale qui est en train de sonner en bas là-bas. C'est quel chorale qui est en train de sonner en bas là-bas. Chorale des pleurs, moi je n'ai jamais vu ça. Je sais qu'il y a chorale, mais pour les pleurs, il n'y en a pas. Et puis je vois que eux tous qui pleurent là, ils ont le même problème, c'est qu'ils ont perdu tous leur mari parce qu'elles sont veuves. C'est fort, hein? Dis à quelqu'un, c'est fort. Chorale notre Dame des veuves. Mais qu'est-ce qui va se passer, dis-moi? Qu'est-ce qui va se passer? Je continue. Les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Vous voyez, elle a montré les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Ces œuvres sont là. Donc ils présentent à l'Éternel leurs œuvres. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Et puis elle pleure. Elles sont inconsolables. Qui va encore faire ses vêtements? Qui va encore me donner ça? Quand il
tu n'as plus de mari, tu n'as plus de soutien. À l'époque, quand ton mari est mort, c'est fini. Tu n'as plus de soutien, tu n'es pas assisté. Donc ça veut dire que les femmes là étaient dans la détresse. Mais il y a eu une personne qui venait de consoler en confessionnant des tuniques et même des vêtements. Allons-y. Que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle? Que faisait Dorcas pendant Au verset 40, il a fait sortir tout le monde. Qui a fait sortir tout le monde? Se mit à genoux. Il dit tout votre chorale l'a sorti. Il va faire sortir tout le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Se mit à genoux et pria. Il se mit en genoux. Pierre va se mettre en genoux. Il va commencer à prier. Puis se tournant vers le corps. Pierre va se tourner vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle s'assit. Amen. Amen. Je demande ça a duré. Quand on tape fort pour réveiller, puis ça ne se réveille pas un coup là. C'est que l'intérêt n'est pas trop pressant pour Dieu. Un corps qui se réveille trop tôt comme ça. Ils ont dit quoi? Il s'est mis en genoux, il a prié. Ils ont dit il a insisté. Vous avez vu qu'ils ont dit la prière, ils ont mis insistant dessus. On dit quoi? Il se tourna vers elle et puis dit quoi? Et pria. Et pria. Et pria. S'il y avait insistant, il allait dire, il y avait l'insistance. On dit pria. Et en priant, il a dit quoi? Tabitha, lève-toi. Lève-toi. Et puis elle s'est levée. Frères et sœurs, sur cette terre-là, quand tu as reçu Jésus de Nazareth, que tu l'as accepté comme sauveur et maître personnel, écoutez-moi très bien, quand tu as accepté Jésus comme maître personnel, quand tu l'as accepté comme sauveur et maître personnel, ce qui te reste à faire, ce sont tes bonnes œuvres. J'ai dit ici, derrière cette chaire, il vous a dit qu'il y a 2 livres. 2 livres qui sont cruciaux pour le ciel. Il y a le livre de la vie. Et puis il y a le livre des œuvres. Le livre de la vie, c'est lorsque ton nom est inscrit que tu as le droit d'aller dans la félicité éternelle, d'aller au paradis. Dieu te donne accès à son paradis parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et le livre des œuvres, c'est ce que tu fais. C'est ce que la Bible parle dans l'Apocalypse. Il parle même dans le livre de, je crois bien, dans Romains. Il parle de la couronne. La couronne. Quand tu vois qu'on parle d'une couronne pour donner à une personne, on appelle ça la récompense. Il y a des gens qui seront récompensés pour ce qu'ils auront fait sur la terre. La récompense existe dans le ciel. Non seulement tu es sauvé, mais tu seras récompensé à ta juste valeur de ce que tu auras fait pour Dieu sur la terre. Mais les gens, ils sont chrétiens et c'est suffisant. Ils ne sont même pas prêts. Et pour eux, quand ils vont parler, ils vont dire Seigneur, moi, il paye ma dîme. Voilà, c'est fini. C'est un dîme là. Dis-moi, si tu es mort, c'est un dîme là qui peut te réveiller. Si tu es mort, c'est un dîme qui peut te réveiller. Non, elle est fidèle dans sa dîme. C'est pas mauvais, hein? C'est une action. C'est pas mauvais. Mais c'est trop peu pour donner un intérêt pressant à l'Éternel de réagir à ton rencontre. Un intérêt pressant. La Bible dit qu'elle donnait ses aumônes. Et ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait les bonnes œuvres. Le jour qu'elle est morte, ceux qui sont témoins de ces bonnes œuvres sont arrivés. Plusieurs veuves, en présentant les tuniques qu'elle a confectionnées avec des vêtements, pour dire Seigneur, il n'y a pas d'intérêt pour qu'elle reste morte. Elle n'a pas le droit de mourir, elle n'a pas le droit de rester dans sa position où elle est actuellement. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour la réveiller. Pourquoi? Parce que
elle est un intérêt pour le peuple, un intérêt pour son entourage, un intérêt pour sa maison, un intérêt pour son église, un intérêt pour tout son environnement. Mais est-ce que toi, tu as un intérêt? Le voisin même veut que tu te débarrasses rapidement même. Parce que tu l'embrouilles trop. Le voisin veut que tu quittes même son voisinage parce que tu es nuisible à sa vie. C'est ça le problème. Est-ce que le prophète Jonas va avoir un intérêt? Moi, demain, je suis couché, il y a des gens qui vont pleurer pour moi. Ils vont parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres. C'est pas bluffé. J'ai des œuvres. Il a fait beaucoup de choses pour les gens. Et je continue de faire beaucoup. Jusqu'à ce que je meure, je vais continuer à faire beaucoup. C'est ça. C'est ça. Mais il y a des gens même là. Si tu leur demandes, tu as fait quoi? Même le prochain pour leur faire du bien, c'est histoire. Et maintenant, quand on veut faire du bien aux gens, c'est par intérêt. Tu m'arranges, je t'arrange. Tu m'arranges pas, il t'arrange pas. Voilà le problème. On n'a pas besoin que quelqu'un que tu vas faire du bien puisse te revenir encore. Non. J'ai appris quelque chose. La Bible dit que celui qui fait du bien à un pauvre, qui donne à un pauvre, vous savez ça signifie. La Bible dit qu'il prête à Dieu. Celui qui fait du bien à un pauvre prête à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que le pauvre ne pourra pas faire un retour pour rembourser. Donc c'est à Dieu que tu as fait. Ça veut dire que le retour du pauvre, c'est à Dieu qui agit. C'est à Dieu qui va venir en force. C'est quoi? Il est bien de faire du bien aux pauvres. Moi, il ne te connaît pas, il te fait du bien. Moi, il rentre dans un taxi. Quand moi, je rentre dans un taxi, je vois les vieilles personnes qui sont dedans, ils payent tout sur le transport. Je te connais ou tu ne connais pas où. Tu es musulman ou tu es bouddhiste ou. Je m'en fous de tout ça. Pour moi, parce que tu es âgé, je suis considéré comme ton fils dans le taxi. Je suis censé à payer vos transports. Une fois, j'ai fait ça pour une dame là. Mais la manière qu'elle m'a béni là, je crois bien qu'elle a fait 30 minutes. Elle a parlé jusqu'à parler. Mes frères du là, ils ne laissent pas, hein? Bénédiction. Toi où là? Et ils m'ont bissé même. Moi, je sais que le jour là m'était trompé. Mais vous êtes là, vous ne pensez qu'à vous, votre intérêt personnel. Les gens ne pensent qu'à eux. Non, le pays est bizarre. On voit que l'élection là, ça va pas bien se passer. Donc, je dois commencer à me ravitailler. Ils pensent à eux. Oui? Ou bien si je dis là, c'est pas vrai. D'abord, salon là, c'est ce que vous pensez actuellement. Ou bien c'est vrai, mais c'est faux. Ils ne pensent qu'à eux. La Bible déclare que ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. C'est Dieu qui prend soin de son enfant. Tu peux faire calcul avec des millions. Ça va finir, tu n'as pas voir dedans. Tu es étonné. Mais tu peux prendre 10 000 francs. Ça ne finit pas, toi, mais tu es étonné. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prend soin de son enfant. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais la manière qu'ils ont géré la vie, ils sont étonnés. Il y a ma fille. Actuellement, là, aux États-Unis, elle dit que son salaire, là, ça vient du ciel. Parce que quand on finit pour lui donner son argent de société, ce qu'elle fait pour Dieu, là, elle ne sait pas où ça quitte pour venir. Elle peut donner à quelqu'un 500 000, comme ça. Elle est payée seulement qu'à 800, 900 000 francs. Si elle donne 500 à quelqu'un, elle a gagné un appartement à l'arrivée là. Vous voyez un peu? Son salaire vient du ciel. Pourquoi? Les bonnes œuvres. Est-ce que toi tu as une bonne œuvre? Est-ce que toi tu as une bonne œuvre? Pour que quelqu'un trouve que Dieu trouve qu'il y a un intérêt quand tu as un problème. Ta vie qui a été ressuscitée, peut-être vous ne savez pas. Dans le test, ils ont prié pour elle, elle s'est réveillée. Vous avez lu ça tout à l'heure. Ta vie t'est réveillée. Qu'est-ce qu'il a réveillé? Ce sont ses œuvres. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est œuvre. Toi, tu as quelle œuvre? Est-ce que ton œuvre peut crier à l'Éternel? Vous ne savez pas que Dieu a un livre de souvenirs? Quand je vais enseigner encore pour terminer ce thème-là, je vous montrerai
le livre de souvenirs du Seigneur. Le Seigneur a un livre de souvenirs. Quand on dit un livre de souvenirs, ça veut dire quoi? Un endroit où il a mentionné certaines choses que tu as fait pour lui. Et Dieu, par moment, il feuillette. Quand il le rappelle, il feuillette, il peut dire. Par moment, il faut rappeler au Seigneur de ce que tu as fait pour lui. Quand tu es dans une situation. Mais comme tu n'as rien fait, tu peux rien dire. C'est que tu peux dire, Seigneur, je paye ma dîme. Et puis quand il paye là, je paye ça infidèlement. Je mets 3 mois après et puis il paye encore. Il y a des gens même sales simplement. Et mais ils ont pris la responsabilité de donner. Il ne peut même pas payer ça. Mais quel intérêt le prophète Jérôme va avoir avec toi? Quel intérêt? Si tu as un problème là, il va envoyer un de ses petits, il faut aller. Il ne peut pas partir là-bas. Parce que tu n'as même pas un intérêt pour Dieu. Moi, il ne peut pas avoir un intérêt pour toi. Si tu as un intérêt pour Dieu, Dieu va me conforter, il va m'encourager à me dépêcher d'aller comme Pierre s'est dépêché pour aller vers Tabitha. Mais rien, tu fais quoi pour l'église? À part ta dîme là, tu fais quoi pour l'église? À part ta dîme là, tu fais quoi? Rien. Quel intérêt Dieu peut trouver? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des gens qui posent des actions envers l'homme de Dieu, envers l'église. C'est très important, hein. Par moi, je suis arrêté et puis j'ai dit à Dieu, souviens-toi de cette leçon. Je bénis le Seigneur pour ma fille Viviane. Je vous le dis. Je dois le dire publiquement pour que vous le sachiez. Chaque samedi, elle prépare foutou banane pour m'envoyer. Chaque samedi. C'est-à-dire qu'elle envoie un repas. Quand tu envoies un repas à un homme de Dieu, tu sais que l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Donc ce que tu mets à l'intérieur là, c'est important. Mais elle fait tout ça, poulet, tout. Elle fait. Mais le jour qu'elle a un problème là, moi je vais m'asseoir parce que samedi, il n'y a plus gagné. C'est ça. Donc j'ai un intérêt pour parler même en langue sur sa tête. Mais pour toi là, c'est quoi? Zéro. Au contraire, même tu me donnes migraine. Moi-même, j'ai intérêt même que toi-même tu quittes l'église. Oui, parce que tu donnes migraine à l'homme de Dieu. C'est la vérité. Moi-même, ma prière, c'est que tu quittes l'église. Parce que tu ne trouves pas que ta présence peut faire quelque chose. Non. C'est la vérité, il dit. Il faudrait que tu sois honnête avec vous. Je ne suis pas venu faire une plaisanterie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Ici, là, on est ici. Là. Tu fais quoi pour Dieu? Quand on dit cotisation, moi je n'aime pas l'argent. Moi je n'aime pas l'argent. Qui vous a dit que quelqu'un a l'argent ici? Par moi, quand les gens font anniversaire, il y a telle chose, il n'y a pas une action. Les gens se confondent dans le secret de l'homme de Dieu, il a l'argent. Ah, il a l'argent, il a l'argent. Je vous ai dit que moi, ici, BCAO. Je vous ai dit que moi, j'ai l'argent. Celui qui a l'argent, on sait. Moi, j'ai l'argent et puis je suis dans la maison où je suis là. Moi, j'ai l'argent et puis il va être là-bas. Mais c'est parce que moi, j'aime poser des actions, des bonnes œuvres. Voilà pourquoi il fait ça. Moi, j'aime poser les bonnes œuvres, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que ça me fait plaisir. Vous pensez que 5 000 francs ne peut pas comme faire autre chose? C'est même pas de la caisse de l'église, c'est moi-même de ma poche. Quand ton anniversaire tombe dimanche, je décide de poser une action avec toi pour payer ton gâteau. 5 000. Il y a des gens qui ont bénéficié ici quand c'est tombé dimanche. D'autres m'ont eu 10 000. Pourquoi? Tout ce que tu fais vers l'homme de Dieu, c'est une œuvre de l'Éternel. Pourquoi vous êtes ici là? C'est à cause de Dieu que vous êtes avec moi. Donc si vous faites quelque chose à mon encontre, ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu que vous le faites. Donc vos œuvres crient à l'Éternel. Ça donne un intérêt à Dieu de réagir envers vous. Mais qu'est-ce que vous faites de plus extraordinaire? Il y a certains de mes enfants ici. Ils n'ont rien, mais ce qu'ils ont fait, ça donne vertige. Vous voyez? Il y a des gens qui disent non, moi je n'ai pas l'argent. Moi je ne travaille pas. Comme ça. Tu ne vas jamais travailler parce que tu prophétises que tu ne travailles pas. Et tu ne vas jamais travailler. On n'a pas besoin de travailler pour poser une bonne œuvre. On n'a pas besoin. On peut faire du bien à Dieu, même qu'on ne travaille pas.
se résume pas à l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, qui font bien le travail à l'église ici. Quand ils voient ma fille Céline, quand on finit le culte, elle le suit bien, elle nettoie tout, et puis elle s'en va. Elle ne met pas d'explication à quelqu'un. Quelqu'un comme ça a un problème là. Moi-même, l'ai isolé le premier à aller dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle sait Dieu avec son cœur. Ce sont des bonnes œuvres. Ce qu'on fait pour Dieu là, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu qu'on lui fait. Parce qu'il y a des gens, même eux là, il ne faut même pas parler à faire quelque chose pour Dieu même. Pour eux, ils attendent que Dieu les bénisse. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Une bonne œuvre peut changer ta vie. Il y a des gens qui ont posé une action. Pendant la crise là, ce que j'ai fait pour les gens, Dieu seul sait. Ce que moi j'ai fait pendant la crise 2010-2011, Dieu sait. Dieu seul sait. J'ai sauvé des vies. J'ai sauvé des vies. J'ai sauvé des vies. J'ai même sauvé des vies. Il faut signaler le couple.